enfin une nouvelle bande-annonce et une affiche. To steal from the Empire? To just walk in like you belong? They're so proud of themselves. So fat and satisfied. They can't imagine that someone like me would ever get inside their house. Cassian Andor. The Empire is choking us so slowly. We're starting not to notice. What I'm asking is this. Wouldn't you rather give it all to something real? I need all the heroes I can get. For the greater good. Call it what you will. Let's call it war. There's fermenting out there, son. Pockets of fermenting. You're in my net. Are you a fish? Or are you a thief? You're slipping. I'm not slipping. I've just been hiding for too long. As long as everyone thinks I'm an irritation, there's a good chance they'll miss what I'm really doing. What are you really doing? This is what revolution looks like. I'm tired of losing. Bien le bonjour mes chers loups, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part ça va nickel, et aujourd'hui on va parler du nouveau trailer de la série Andor qui est sorti le lundi 1er août durant l'après-midi. Je tiens à m'excuser par rapport au fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo la semaine dernière et cette semaine. C'est pour la simple et unique raison que j'étais en Angleterre en vacances et que je n'ai pas eu le temps de filmer parce que j'ai fait plein de trucs. Dans un premier temps, on va parler des mauvaises nouvelles. La série a été repoussée du 31 août au 21 septembre, mais on aura un épisode de plus, donc 3 épisodes pour la sortie. Chose qui est bien sans vraiment l'être, c'est que la série a l'air de meilleure qualité que Obi-Wan, ce que j'ai du mal à comprendre car Obi-Wan est un personnage important que tout le monde aime, alors que Cassian est sympathique, mais n'est pas non plus un personnage de très grand intérêt. Cette hausse de qualité doit être due au fait que Andor est fait dans de vrais décors au lieu de leurs écrans 360 degrés géants. Déjà que la première bande-annonce m'avait bien surpris, mais celle-ci me donne encore plus envie de regarder la série et donne un véritable intérêt. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire une analyse scène par scène comparée à la dernière fois où j'avais échoué. Dans la toute première scène, on voit l'Empire venir coloniser une planète peuplée d'un peuple bien moins développé que le reste de la galaxie. Le logo de Lucasfilm est pour la première fois le logo Star Wars pour les séries live Disney+. Nous avons quelques plans d'un garçon qui entre dans un avant-poste impérial, et ce petit garçon pourrait être Cassian lorsqu'il était jeune. Nous avons un plan sur le Sénat, sur un conseil de sécurité du BSI je suppose, et encore les deux officiers qui boivent un petit café. Et un plan du Cassian d'aujourd'hui, dans un uniforme de milice impériale comme je les appelle. Et je me pose deux questions. Est-ce que Cassian a été embrigadé dans l'Empire depuis qu'il a 6 ans, et s'est rendu compte qu'il était dans le mauvais camp? Ou plutôt, il était dans l'Empire et en même temps il faisait de la rébellion à l'intérieur, voire même qu'il s'est infiltré dedans. Ça ne m'étonnerait pas tant que ça. Le personnage de Stellan Skarsgård qui parle à Cassian sur le fait de faire des actions de plus grande envergure pour la rébellion. Chose dont je n'avais pas parlé durant l'autre vidéo, mais l'invasion de cette planète a dû se faire pas très longtemps après la proclamation de l'Empire, car nous voyons dans un plan les soldats clones. Donc nous verrons peut-être Temuera Morrison, vu qu'il fait au moins une apparition dans chaque série Star Wars live action. Nous revoyons enfin Saw Gerrera depuis Rogue One,
joué par Forest Whitaker, qui a un échange avec Luthen, qui essaye sûrement d'enrôler Saw dans la rébellion. Luthen est un sénateur rebelle travaillant comme Mon Mothma, et ce dernier a l'air un entre-deux entre Mothma et Gerrera, car l'une veut la fin de l'Empire de manière pacifiste, alors que l'autre veut faire la guerre. On voit un petit plan sur un soldat de la milice, comme je les appelle, ce qui, à mon sens, montre qu'il aura une petite importance plus tard. Nous avons l'agente du BSI, jouée par Denise Gough, qui interroge une rebelle, et il se peut que ça fasse un peu comme un rebelle avec Calus, et ce serait elle l'antagoniste principale de la série. Car il y a peu de chances, voire pas du tout, et je l'espère qu'on ne verra pas, Dark Vador dans la série, car il n'a pas sa place dans Andor. Déjà qu'il n'avait pas vraiment sa place dans Rogue One. Quelques plans sur Coruscant, qui est juste magnifique, et même si je n'aime pas la prélogie, ça me fait plaisir de revoir cette magnifique et grande planète. Je pense certainement que Mon Mothma essaie de trouver le plus d'alliés possible au sein du Sénat impérial qui pourront l'aider à bâtir la rébellion et à contrer les projets de l'Empereur pour la galaxie. Et je maintiens que nous verrons Bail Organa dans la série, voire même Leia, qui sait, car j'ai fait mes petits calculs, et normalement à cette période-là, étant donné que c'est 5 ans avant la bataille de Yavin, qu'à cette époque-là elle a 19 ans, elle devrait avoir environ 14 ans. Donc je pense que, vu que je suis en pleine lecture du roman Leia, princesse d'Alderaan, normalement à cette période-là, elle doit accompagner son père au Sénat en tant que stagiaire. Donc j'espère que nous la reverrons. On nous présente une nouvelle rebelle qui, comme dans presque toutes les séries Disney, aura une petite romance avec Andor et finira sûrement par mourir. Et je pense qu'elle sera un peu extrémiste, avec une histoire compliquée. Après ça, peut toujours être intéressant. Et de toute manière, il ne faut pas juger sans avoir vu la série. Et s'il faut, ce ne sera pas du tout le cas. Mais, connaissant Disney, ils peuvent vraiment faire un truc comme ça. Pour finir, on a quelques plans d'action, mais on ne peut pas dire grand chose, à part que ça va être explosif. J'essaye de ne pas mettre trop d'attentes, pour ne pas être trop déçu. Mais je ne peux m'empêcher de me dire que ça va être génial. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi je suis très hype, comme vous l'avez remarqué. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, il n'y aura pas de vidéo en septembre. À part les 2 ou 3 vidéos pour Andor, mais ça ce sera à la fin du mois. Et je vous dirai comment je m'organise pour la reprise, ce que je ferai le vendredi 2 septembre. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Cela me ferait extrêmement plaisir et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.